et bonsoir plutôt. Et bienvenue si vous êtes en train de regarder cette vidéo en replay. Sachez qu'on va commencer dans une petite minute. Là, à l'heure actuelle, il est 19h59, donc j'attends que les premières personnes se connectent. Ah, coucou Roberta, bonjour Aude. Bienvenue. Merci de nous avoir rejoints. J'espère que vous allez bien et j'espère qu'il fait pas trop moche chez vous. Enfin, je sais pas, ici à Toulouse, il y a beaucoup de vent. Donc voilà. Et peut-être avant de commencer, on va attendre encore quelques petites minutes pour que les gens puissent nous rejoindre. N'hésitez pas à me dire comment ça va, comment se passe votre week-end. Et surtout, avant de commencer, donc aujourd'hui on va parler des Upanishads. D'ailleurs, je vais déjà, préparer. On va parler aujourd'hui donc des Upanishads. Et peut-être avant de commencer, je voulais savoir si vous savez ce que c'est, si vous n'êtes pas du tout familier avec ce type de texte. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en avez déjà lu? Est-ce que ça ne vous dit rien du tout, les Upanishads? Avant peut-être de vous parler complètement, ou alors est-ce que vous êtes là juste en train de voir ce qui va se passer? Alors, entre-temps, donc peut-être je vous laisse quelques petites minutes pour répondre aux questions. En tout cas, sachez que c'est mon avant-dernière intervention avant la fin de l'année scolaire. Voilà, donc ok, on découvre les Upanishads, super. À partir de la semaine prochaine, je vous parlerai du tantrisme et donc forcément ce sera du coup ma dernière intervention ici et je voulais du coup prendre déjà quelques petits instants pour remercier Yogom, remercier Mathilde pour cette super initiative. Maintenant vous avez à votre disposition pas mal de vidéos, de choses, que ce soit les vidéos sur lesquelles on a échangé déjà ensemble ou des vidéos de mes collègues comme Vincent par exemple qui vous a parlé de pas mal de choses. Il me semble que l'année dernière, la semaine dernière il vous a parlé du karma, donc j'espère que c'était bien. Et bon, je vois qu'il n'y a pas forcément beaucoup de questions, donc on va peut-être commencer à parler donc des Upanishads. Et alors, pour moi, les Upanishads font partie de ces textes que je ne connaissais pas forcément quand j'ai commencé à pratiquer le yoga et même quand j'ai commencé au tout début à m'immerger dans le monde de la philosophie du yoga. Et pourtant, je dirais qu'ils sont peut-être plus importants que les Védas pour comprendre notamment certaines notions ou certaines façons de voir le monde, certaines visions des choses qui nous parlent peut-être un petit peu plus. Donc, pour commencer, alors les Upanishads, sachez-le, il y a des gens qui disent une Upanishad, il y a des gens qui disent un Upanishad. Les deux sont corrects de ce que j'ai pu voir. Moi, j'ai plutôt tendance à dire un Upanishad, mais c'est peut-être parce que je ne suis pas française d'origine, donc je ne sais pas pourquoi dans ma tête c'est féminin. Mais bon, bref. Les Upanishads, ce sont des textes qui vont venir après les Védas. Et ce sont des textes qui vont se poser beaucoup de questions, principalement des questions concernant cette notion du rite. Donc, je vous l'avais dit la dernière fois qu'on s'était vu, quand on a parlé des Védas. Tu découvres aussi les Upanishads, super. Je vous avais dit quand on avait parlé des Upanishads, des Védas, que à l'époque, la classe sacerdotale, ce qu'on appelle les brahmanes, était en train de mettre en place des rites de plus en plus complexes. Et parfois, il s'agissait par exemple des rituels de feu où on sacrifiait parfois des animaux. Donc, c'était des rites qui étaient relativement violents. Parfois, il n'y avait pas que ça. Hein. Parfois, c'était des rites de feu où voilà, on offrait aux divinités ou etc. pour rétablir l'ordre du monde. On offrait des graines ou de la nourriture ou autre chose comme ça. Mais bon, bref, il y a des rites par cette classe sacerdotale qui sont mis en place, qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus pressants. Et donc, cette classe commence à avoir de plus en plus de pouvoir. Donc, on commence à se poser beaucoup de questions. Et il y a des personnes qui vont partir de la société, qui vont devenir des ascètes de la forêt, qui ont pourtant suivi
une éducation, qui font partie parfois de la classe sacerdotale, de la classe des brahmanes, mais pas que. Parfois, ça peut faire partie aussi, et il peut faire partie d'autres classes, voilà, plutôt dans l'élite. Donc, on va plutôt être dans les chastriyas, ce qu'on appelle la classe aristocratique, princière, des guerriers, etc. Et ces gens-là vont commencer à critiquer le système qui est en place. Ces personnes, c'est ce qu'on appelle les traditions des Shramanas. Ils vont commencer à se poser pas mal de questions et surtout concernant donc le status quo, ce qui existe déjà, et ils vont commencer à critiquer le rite. Et ils vont commencer à se dire que les rituels, notamment les rituels où on sacrifie des animaux, ne sont pas forcément la réponse. Et que pour aller chercher des réponses, une quête de vérité ou quelque chose un petit peu plus profond, il faut peut-être interpréter les Védas différemment. Donc, il ne s'agit pas dans ces Upanishads de contester l'autorité, on va dire, de ces textes qui par ailleurs, enfin des textes, des traditions ou des connaissances qui ont été révélées, mais il s'agit plutôt de les réinterpréter. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont nous proposer, dans ces textes, des rituels qui sont internes, internalisés. Donc, le feu va devenir une métaphore, le sacrifice va devenir une pratique qui sera internalisée. Et je pense que là, ça commence à nous parler un petit peu plus par rapport à nos pratiques, par exemple de méditation, de contemplation, etc., où on essaye de chercher quelque chose à travers donc notre monde intérieur, ou grâce à notre monde intérieur. Ce qui est intéressant dans les Upanishads, c'est qu'on va voir apparaître des notions très importantes pour certaines traditions, mais très importantes aussi, je pense, si vous avez déjà lu par exemple la Bhagavad Gita, des notions comme Atman et Brahman. Parce que face à la question, ou face aux questions, que se passe-t-il après la mort, ou quelle est notre vraie nature, qui suis-je, les Upanishads vont trouver des réponses du style, voilà, derrière tout cela, ou après la mort, il y a une essence qui est immortelle, intemporelle, universelle, qui se trouve soit à l'intérieur de nous, Atman, mais il y a aussi quelque chose de extrêmement transcendant, quelque chose qui est un absolu, quelque chose qui n'est jamais né, qui n'est jamais mort, mais qui transcende le monde. C'est l'absolu. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le Brahman. La question et la relation entre Atman et Brahman viendra peut-être un petit peu plus après dans notre texte. Mais typiquement dans la Bhagavad Gita, on peut notamment, il y a beaucoup de traditions qui se sont amusées à essayer d'interpréter quelle était la relation entre ces deux concepts. Mais voilà, ce sont deux concepts qui vont apparaître et c'est pour ça que c'est super intéressant au niveau de lire et d'étudier un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur des Upanishads. Pour moi, ça fait partie, je dirais, c'est presque les Upanishads qui sont l'origine ou presque les Upanishads qui vont commencer à nous... C'est les bases, en fait, pour moi, de tout ce qui va venir après et de tout ce qui va se passer après dans le monde de la philosophie du yoga et des philosophies, voilà, qui vont, des différentes écoles qui vont se créer petit à petit, notamment parce que voilà, vous le voyez par exemple lorsqu'on parle de la Bhagavad Gita, si vous avez l'occasion de voir quelques extraits en sanskrit, quand on parle du soi, on parle souvent de l'Atman. On fait référence à cette essence. Parfois on va parler du soi individuel, enfin, soit voilà, de façon vraiment commune, mais parfois on va vraiment faire référence à ça, et la Bhagavad Gita va faire référence à Brahman aussi, à cette notion de l'absolu. Voilà, donc c'est quand même des textes qui sont extrêmement importants et intéressants. Sachez qu'il y en a plusieurs, donc quand on parle des Upanishads, on va reconnaître en fonction des experts, en fonction des traditions, entre 11 et 14 Upanishads principaux ou Upanishads majeurs. Et surtout, c'est dans les Upanishads qu'on va retrouver quelque chose d'absolument incroyable, qui est l'image du char. Et ça, on va le trouver, oui, coucou, on va le trouver dans un Upanishad, dans une Upanishad qu'on appelle le Katha Upanishad, dont l'histoire est très sympa, très cool. Mais je ne vous raconte pas l'histoire aujourd'hui, je voulais laisser un petit suspense, parce que j'avais quelque chose à vous présenter et vraiment ça me tient à cœur. Si vous êtes là et si vous êtes intéressé par tout ce type de choses, je vous en avais déjà parlé un petit peu la semaine dernière, j'ai créé une masterclass qui vous
qui vous donne vraiment une vision globale et vraiment c'est une vision rapide mais très globale de l'évolution des idées dans l'histoire de la philosophie du yoga. C'est une masterclass que j'ai divisée en petites sections par période et qui s'appelle donc 2 heures pour comprendre l'histoire de la philosophie du yoga. Donc vous savez, des petites vidéos qui durent entre 10 et 15 minutes. Oui, il me semble que la plus longue, elle est de 17 minutes à peu près. Donc vous pouvez les voir à n'importe quel moment. Et ce qui est intéressant dans ce programme, c'est que vous allez voir de A à Z comment est-ce qu'on arrive, pourquoi est-ce qu'on se pose des questions, pourquoi est-ce qu'il y a des textes qui apparaissent, en quoi c'est important dans le monde du yoga de savoir ce que ces textes nous disent, à quel type de questions ils répondent, ces textes. Et notamment dans ce programme, vous allez pouvoir retrouver l'histoire, la fameuse histoire de ce Katha Upanishad, qui est le premier texte où on mentionne le mot yoga comme étant une méthode, comme étant un ensemble, si vous voulez, une méthode de pratique, on va dire, pour arriver à une fin. Je vous ne en dis pas plus. C'est vraiment pour vous laisser un petit teaser. Et sachez que quand vous êtes là, vous êtes en train de regarder avec moi, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous proposer une offre donc limitée, exceptionnelle. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait sur ce programme parce que je trouve qu'il est déjà très accessible, mais pour les 18 premières personnes qui seraient intéressées et qui achèteraient ce programme, vous avez donc un prix exceptionnel de 15 €. Vous imaginez, c'est rien du tout. C'est le prix d'un cours de yoga, voilà, sauf que c'est un cours qui finalement prend beaucoup de temps à faire parce que mine de rien, synthétiser parfois c'est un exercice qui est beaucoup plus difficile que voilà de parler, mais ça contient vraiment les choses clés importantes pour comprendre l'évolution des idées au sein de l'histoire de la philosophie du yoga. Et franchement, je l'ai fait avec beaucoup d'amour. Voilà, vous pouvez en profiter, vous pouvez aller courir, voir le programme. En plus, vous pouvez avoir accès à vie. Et surtout, via la plateforme dans laquelle je donne ce cours, cette masterclass, que vous pouvez faire à tout moment, hein, c'est vraiment comme vous voulez, vous aurez accès à vie en plus. Vous pouvez me poser des questions et on peut aller un petit peu plus loin aussi dans le détail. Donc, n'hésitez pas à en profiter avec le code YOGOM18. Si vous êtes parmi les 18 premiers à aller chercher ce programme, vous pourrez bénéficier de cette offre vraiment spéciale qui d'ailleurs sera valable uniquement pendant 3 jours. Voilà, je pense que oui, c'est ça, jusqu'à la moitié de la semaine. Donc, franchement, allez-y. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous et je suis super contente en fait de pouvoir vous offrir quelque chose comme ça parce que en plus je sais que dans nos vies on n'a pas souvent on n'a pas souvent le temps, c'est plus ça, on n'a pas souvent le temps de se pencher sur certaines choses et tout, alors que là vous pouvez le faire, voilà, en 10 minutes vous pouvez voir un thème et puis continuer et voilà. Donc si nos discussions vous sont plu jusqu'à là, si depuis janvier vous aimez autant que moi échanger autour de ces thèmes, n'hésitez pas, allez-y, franchement, voilà, je vous encourage, moi j'adore ce petit programme que j'ai fait pour vous. Et si vous avez des questions, peut-être on va passer à ces questions-là. Merci. Et peut-être que j'aurai la réponse. J'espère. Je redis et je redirai toujours, hein, je ne sais pas tout et je suis loin d'être une experte sur pas mal de thèmes. C'est un vaste monde, celui de la philosophie du yoga, mais si je peux vous aider ou si je peux revenir après vers vous pour vous donner plus de clés, plus de réponses, ça serait vraiment avec plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez aussi des questions après coup. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Et voilà, j'en ai pas forcément. Ok, bon, super. Du coup, s'il n'y a pas de questions, la semaine prochaine, alors c'est intéressant parce qu'on a commencé à parler aujourd'hui des Upanishads, la semaine prochaine on va parler du tantrisme. On a beaucoup d'a priori sur ce thème-là, donc franchement ça va être super intéressant et j'espère pouvoir vous donner un petit aperçu de ce qu'est le tantrisme. Et surtout, ça sera donc ma dernière intervention de l'année scolaire ici. Donc, je vous attends nombreux, nombreuses, toujours à la même heure, vous savez, le dimanche à 20h.
Et sinon, ben écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Bon courage du coup pour les orages et la semaine pluvieuse qui s'annonce. Mais il y a plein de choses à faire quand il fait ce temps-là. Enfin, moi j'adore bouquiner. Je suis vraiment un chat d'appartement de toute façon. Donc vous pourrez... Enfin, moi je suis toujours ravie d'être à l'intérieur. Mais écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc je n'ai qu'à vous dire à très bientôt et prenez soin de vous. Gros bisous!